et tout ça. Et on voit que ses frères, ils vont en Égypte, ils descendent en Égypte, ils le voient, mais ils n'arrivent pas à le reconnaître. Yosef, tout de suite, dès qu'il les voit, il tilte, il se dit, ah, ceux-là, c'est mes frères, je les connais. Mais eux, ils le voient, ils parlent avec lui. Il y a plein de petits signes qu'ils peuvent faire qui vont le reconnaître et se dire, ah, c'est Yosef, notre frère. Et pourtant, on voit que, bon, comme si de rien n'était, ils n'arrivaient pas à le reconnaître, pas du tout. Alors, bon, Yosef, quand il a quitté ses frères, il a 17-18 ans. Donc, même si c'est encore un enfant, bon, il a déjà un visage d'adulte, quoi. C'est pas un petit bébé, qu'on ne sait pas à quoi il va ressembler quand il aura 30-40 ans. Et pourtant, on voit qu'il n'y a rien à faire. Pas du tout, ils ne le reconnaissent pas du tout. Donc la question c'est comment c'est possible que des frères ne reconnaissent pas leur frère alors qu'ils l'ont fréquenté pendant une vingtaine d'années. Ils l'ont vendu et tout ça, c'est-à-dire ils le connaissent. Ils connaissent ses traits, ils connaissent son visage, ils connaissent sa voix, ils connaissent tout ça. Comment ça se fait qu'ils n'arrivent pas à le reconnaître? Ça c'est quelque chose qui, moi personnellement, m'a super perturbé. Alors ok, c'est très beau, on va dire Hachem il leur a voilé la face, ils ne peuvent pas réussir tout ça. Mais quand même c'est leur frère, c'est gros. Imaginez maintenant, pas votre frère et sœur, mais un copain ou une copine ou une connaissance, vous ne le voyez pas pendant 20 ans. Et dans 20 ans, vous le revoyez. À tous les coups, vous allez le reconnaître. Peut-être que vous avez oublié son nom, mais vous allez le reconnaître, vous allez savoir c'est qui. Comment ça se fait que les frères de Yosef, ils n'ont pas réussi à le reconnaître? On voit que ce qu'on veut voir. Super. T'as tapé en plein dedans. C'est exactement... C'est exactement ce que tu as dit, juste un petit peu développé. On voit... Alors vas-y, répète. On voit que ce qu'on veut voir. Les frères de Yosef, quand ils ont vendu Yosef, ils l'ont vendu parce qu'ils pensaient que c'était quelqu'un de pas bien. Quelqu'un qui avait un mauvais comportement, qui avait une mauvaise vision de la vie et tout ça. Donc ils l'ont vendu un petit peu pour se débarrasser de lui, pour s'éloigner de lui. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Yosef, ça devient le roi d'Égypte. Ça veut dire, pas le roi, le sous-roi d'Égypte. Ça veut dire que ça devient quelqu'un de super important. Et avec tout ça, il garde sa tzidkout. C'est quelqu'un qui reste très tzaddik, alors qu'il est dans un environnement qui, a priori, aurait porté à ce qu'il ne reste pas dans la Torah et les mitzvot. Et malgré tout, on voit que tout ça. C'est-à-dire que les frères, ils avaient un a priori tellement fort sur Yosef qu'ils l'avaient en face de lui, mais ils n'arrivaient même pas à se rendre compte que c'était lui. Ils n'arrivaient même pas à se rendre compte que ça soit possible qu'une personne qui était aussi misérable à leurs yeux puisse devenir quelqu'un d'aussi grand. Puisse devenir quelqu'un d'aussi grand, quelqu'un d'aussi respectable, quelqu'un d'aussi important. Donc du coup, ils n'ont pas réussi à voir. La question qui se pose, c'est comment on va faire nous, dans notre vie de tous les jours, pour avoir les yeux ouverts et voir la vérité telle qu'elle est réellement, et pas telle que nous, on aimerait l'apercevoir. Qu'est-ce qui va faire que nous, on va avoir une objectivité qui va nous permettre de nous rendre compte quand on fait des mauvais choix, quand on fait des erreurs, ou au contraire, quand on fait des bons choix? Qu'est-ce qui va nous permettre à nous de rester objectifs toute notre vie, malgré nos envies, nos faiblesses, nos mauvais penchants, nos mauvaises midotes et tout ça? Qu'est-ce qui va faire qu'on va pouvoir rester objectif? Voilà, c'est la question. On voit chez eux, alors les Shvatim, je ne vais pas parler d'eux personnellement parce que, comme vous voyez, c'est des choses qu'on ne comprend pas. Mais comment on peut comprendre qu'une personne puisse se voiler la face toute sa vie? C'est ça, alors que c'est à peu près quelque chose d'évident. Quelqu'un qui fait du mal, il est censé savoir qu'il fait du mal. Quelqu'un qui tape, d'accord? Ça, c'est tout le monde comprend. J'ai tapé, j'ai fait du mal. J'ai tué, j'ai fait du mal. J'ai volé, j'ai fait du mal. C'est très logique. Pourtant, demandez à une personne qui va taper quelqu'un, ou qui va même tuer quelqu'un, ou qui va voler quelqu'un, demandez-lui, t'as fait du mal? C'est quoi sa réponse? Sa première réponse, automatiquement, ça va être oui, mais. C'est quoi oui, mais? T'as fait ou t'as pas fait? On ne peut pas rester incohérent. Genre, on a envie de rester droit dans une logique. Qui t'attente la logique? Oui? Donc voilà, c'est un petit peu ça que j'aimerais développer. Essayer de comprendre pourquoi l'homme a cette tendance à tordre sa logique. C'est-à-dire, vous demandez à quelqu'un qui a la tête froide, qu'est-ce qu'il faut faire dans la vie? Alors, chacun avec ses idéologies, tout ça, mais pour oublier la religion, comme ça on ne va pas rentrer dans un sujet, on va dire, un peu apolémique, il va vous dire, bah, il faut aller à l'école, il faut bien travailler, il faut après faire des études, se marier, avoir des enfants, avoir une bonne situation, être quelqu'un de bien. Personne ne va vous dire, il faut se droguer, il faut pas se marier, il faut tromper ses proches, quand on fait de l'argent, il faut en voler le plus possible aux autres. Personne ne va vous dire ça. Celui qui vous dit ça, c'est qu'il a un vrai problème. Personne ne va vous le dire. Et pourtant, dans la vie de tous les jours, même les personnes qui se comportent comme ça,
Quand vous allez leur dire, vous vous comportez bien dans la vie? Bah oui, bien sûr. Ah, mais t'as volé. Non, j'ai pas volé, ça, c'est parce que, machin, truc. Ah, mais t'as trompé. Mais non, j'ai pas trompé, c'est juste parce que... Et tout de suite, la personne va rentrer dans une sorte de justification qui va faire qu'elle va se perdre complètement, elle va même pas réussir à voir qu'elle prend un mauvais chemin dans sa vie. Bon, alors, je vais dans des cas très extrêmes, c'est juste pour qu'on voit la chose grossièrement. Mais après, c'est vrai, dans n'importe quelle décision de notre vie, on a ce dilemme-là. Est-ce que je vais dans le bon sens tel qu'il est réellement, ou est-ce que je vais suivre mon mauvais penchant? Et est-ce que je vais suivre mon mauvais penchant en lui donnant une certaine logique pour pouvoir vivre en adéquation avec ça? Donc, j'aimerais juste vous expliquer quelque chose. Un homme avec un grand H, c'est-à-dire un homme et une femme, c'est pareil, il est composé de 3 pôles. Il y a 3 choses qui vont gérer la personnalité d'un homme. C'est quoi? C'est... donc je vais vous prendre le Lachon du Maharal, comme ça c'est plus clair. Ça s'appelle le foie, le kaved, d'accord, le foie. Tout ça c'est quoi? C'est là où le sang se crée, le sang se coagule, tout ça. Donc c'est toute la méharachet du sang. Le sang c'est la vie de l'homme. On va parler des pulsions de l'homme et tout ça. Après il y a le cœur, d'accord. Le cœur c'est tous les ressentis de l'homme. L'homme il aime, l'homme il n'aime pas, l'homme il est en colère, tout ça c'est dans le cœur, c'est le ressenti de l'homme. Et après il y a la tête. La tête c'est quoi? C'est le cerveau. Le cerveau c'est tout bête, c'est la logique, la compréhension des choses. Donc le cerveau on va dire qu'il a un côté très cartésien, très froid. Il ne va pas ressentir les choses, la douleur, la peine et tout ça. Du moins il n'est pas censé les ressentir, il est censé rester droit dans ses bottes le cerveau. 2 plus 2 ça fait 4. Tout le monde comprend ça. Et si on vous dit jusqu'à demain 2 plus 2 ça fait 5, vous allez dire c'est pas possible. D'accord? Donc le cerveau c'est ça. Le cerveau c'est une machine. On lui rend des données, il stocke les données. Et en fonction de ces données-là, il réfléchit. Le foie, c'est le sang. Le sang, c'est quoi? C'est toutes les pulsions. D'accord? On dit que quelqu'un il est sanguin. C'est-à-dire que quelqu'un est sanguin, il réfléchit avec ses pulsions. Il y a des pulsions, hop, il y va. C'est quoi? Par exemple, quand on a faim, c'est quoi? C'est une pulsion. On a envie de dormir, c'est quoi? C'est une pulsion. Tout ça, c'est des pulsions. Ça veut dire que tous les besoins corporels, ils vont être pas synthétisés dans le sens chimique, mais ils vont être compris dans le foie. La force du foie, c'est tous les besoins corporels. Après le cœur, on dit c'est toutes les envies, tout ce qui se passe dans les midotes et tout ça, ça va se situer dans le cœur. Et la tête, c'est tout ce qui est donc logique, donc toute la Torah et tout ça, ça va se situer dans la tête. D'accord? Dans la tête, dans le cerveau. Quand on prend les 3 lettres, ça fait Mohar, Lev et Kaved. D'accord? Donc Mohar c'est le cerveau, Lev c'est le cœur et Kaved c'est le foie. Quand on les met dans un bon ordre, ça veut dire quoi? Comment? Ah, vous connaissez déjà, bon alors je vais plus vite. D'accord? Donc encore une fois, c'est quoi ça mère? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la personne, elle a une échelle de valeur, elle sait très bien qu'elle doit faire certaines choses. Le but de la vie, c'est de redescendre ces choses-là dans le cœur et de vouloir ces choses-là. D'accord? Le Midrash, il dit que Charut ala luchot. D'accord? Charut ala luchot. C'est quoi Charut ala luchot? C'est que les Asara d'Ibrot, ils étaient gravés dans la pierre. Il y a un Midrash qui dit Al-Tikre Charut et la Cherut. C'est quoi Cherut? La liberté. Pourquoi? Parce que il n'y a personne de libre plus qu'une personne qui vit sa Torah. Donc, honnêtement, quand on lit ce Midrash là, on se dit c'est très joli, c'est un très joli jeu de mots, mais c'est sûr que la personne qui a aucune mitzvah et aucune obligation, elle paraît beaucoup plus libre que la personne qui a un joug divin sur lui avec les 113 mitzvot et toutes les mitzvot des Rabbanan et tout ce qui en suit par-dessus. La Torah, clairement, il ne faut pas avoir peur de le dire, elle limite énormément les possibilités de l'homme. L'homme, il ne peut pas faire ça, 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 même s'il fait ça, il doit le faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est très 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 limitant. Donc comment on peut dire qu'une personne est libre quand elle respecte la Torah? Au contraire, c'est cette limite qui fait de lui sa liberté. S'il avait rien, il n'aurait pas été libre. Il aurait été maître de ses pulsions, donc il aurait été occupé. Esclave de ses pulsions, tu veux dire? Une personne maître d'elle-même, c'est une personne vraiment libre. Donc ça veut dire que c'est quoi la liberté en vrai? C'est te mettre tes limites, c'est ça? Non, les limites, tu les mets. Qu'Hachem il nous joint, parce que c'est ça le vrai maître. Nous, on disons un peu, on dit flou. Ironie. Ironie. C'est bien aussi. Du coup, regardez, ce que vous dites, c'est vrai, je vais juste essayer un petit peu de l'argumenter des exemples. Une personne qui fume, elle commence à fumer, pourquoi? Parce que c'est sympa, c'est rigolo et tout ça.
D'accord? Après, elle fume beaucoup, ses poumons ils s'abîment, hop, le médecin lui dit, écoute, si tu continues à fumer, il va te rester 1 mois à vivre. Donc maintenant la personne, encore une fois c'est dramatique, je fais exprès de prendre des gros trucs. Maintenant la personne, elle a une nouvelle donnée dans son cerveau. Si je fume, je meurs. Maintenant, qu'est-ce qu'il lui dit son corps? Son corps, il lui dit fume. Parce qu'il a besoin. Où est-ce que le dilemme il va se situer? Le dilemme va se situer entre la tête et le foie. Entre la tête et le foie, c'est quoi? C'est le cœur. Le cœur, il va se dire quoi? J'ai envie de fumer, mais je peux pas. C'est comme ça que le cœur, il va, enfin, du moins un cœur normal, c'est comme ça qu'il va dire. J'ai envie de fumer, mais je peux pas. Donc du coup, ça veut dire que, qu'est-ce qu'il a fait le cœur? Il a dit j'ai envie de fumer. Ça veut dire que le cœur, il a accepté la position du corps comme vérité absolue. Moi, ce que j'ai envie, c'est fumer. Mais j'ai un problème. Pourquoi? Parce que si je fume, je meurs. Donc je peux pas. Il y a une logique qui va bloquer mon envie. Ça s'appelle pas Kharout ala Lukhot. Ça s'appelle pas quelqu'un qui est libre. Quelqu'un qui dit j'ai envie de faire la grasse matinée, mais je peux pas parce que je dois faire mes tefila. Quelqu'un qui dit j'ai envie de manger le McDo, mais je peux pas parce que Hachem il interdit de manger la viande et de manger la viande taref, tout ce que vous voulez. D'accord? Cette personne-là, ça s'appelle pas qu'elle est libre. Au contraire, elle est contrainte. Parce qu'elle a envie de faire des choses, mais elle peut pas. Pourquoi elle peut pas? Parce que la Torah l'interdit. Ouais? Donc ça veut dire quoi la liberté? Ça veut dire quoi la liberté? La liberté, ça veut dire vouloir ce qu'on sait être bon. D'accord? Ça veut dire que la personne, elle va plus se dire j'ai envie de fumer mais je peux pas, mais elle va se dire j'ai pas du tout envie de fumer parce que ça m'abîme la santé, mais c'est très dur pour moi de m'arrêter parce que mon corps en a besoin. Là, la personne, elle est dans une réflexion positive. J'ai vraiment pas envie de fumer. C'est-à-dire que son cœur lui dit ce que ton cerveau t'explique que c'est pas bien de fumer, c'est ça ta vérité. Et c'est ça que tu dois vivre. Tu dois vivre que la cigarette, pour toi, c'est une horreur. Tu n'as pas envie de fumer. Mais ton corps te le demande. Donc, du coup, tu vas devoir assujettir ton corps à ton cœur, qui lui-même est assujetti à son cerveau. Donc, pour reprendre des exemples plus religieux, j'ai pas envie de manger du lait et de la viande, parce que ça ne m'intéresse pas, parce qu'Hachem il interdit, parce que c'est pas bon pour moi, mais mon corps en a envie. Mon corps me pousse à faire ça. Et le but du jeu, c'est quoi? C'est d'assujettir le cœur à la tête, pour que le cœur vive les choses de la tête. Et après, le corps va s'assujettir au cœur jusqu'à tel point que le corps ne va même plus vouloir faire ces choses-là. D'accord? Donc comme ça paraît, méthodiquement, ça paraît assez simple, mais dans la vie de tous les jours, c'est super galère. Pourquoi? Parce que le corps, il est ce qu'il est, et jusqu'à 13 ans, vous savez qu'on n'a pas de Yetzirah, il n'y a que le Yetzirah qui travaille, donc il a pris une bonne avance. Le corps, quand on est petit, si vous regardez un enfant, c'est très mignon, c'est souriant, on a envie de l'embrasser et tout ça, mais c'est un concentré de mauvaises midotes. Il prend tout ce qui n'est pas à lui, il crie quand on lui enlève, il tape si ça le dérange, c'est que ça, il veut ça, et ben il aura ça, je veux la tétine, je veux dormir dans le lit de papa et maman, je veux faire tout ce qu'il veut, c'est ça qui compte, rien d'autre. Et qu'est-ce que lui il veut? Il veut ce que son corps il lui dit, il va avoir un bamba chez son copain, il va prendre le bamba, il ne va pas comprendre que c'est à son copain. Donc l'homme grandit, et l'homme jusqu'à 13 ans comme ça, donc c'est assez âgé 13 ans, moi à un moment quand même la tête commence un petit peu à travailler, mais ça reste encore quelque chose de minime par rapport aux besoins corporels. Donc l'homme grandit jusqu'à 13 ans dans ce système de pensée-là. Je veux. Il n'arrive pas à faire la différence entre ce que son corps a besoin et ce que lui veut réellement. Ça devient la même entité. Et d'un coup, on lui demande, attention, à partir de maintenant, tu dois réfléchir. À partir de maintenant, tu dois faire fonctionner ton cerveau et assujettir ton cœur à ton cerveau. D'accord? Aujourd'hui, tu sais, tu connais, tu comprends. Et demain, tu vas rejeter toute cette connaissance sur ton cœur. Et ton cœur va être influencé par ça. Et c'est ça que ton cœur va désirer. Ton cœur va désirer ce que ton cerveau sait réellement. Une personne qui désire que 2 plus 2 ça fait 5, d'accord? Même si sa tête sait que 2 plus 2 ça fait 4, je suis sûr qu'elle va réussir à expliquer comment 2 plus 2 ça peut faire 5. Pourquoi? Parce que si elle le désire tellement, elle va trouver une logique à la chose. Et aucun problème, elle va trouver une logique à la chose. Maintenant, concrètement, on sait très bien que vivre comme ça, du moins sur toute une vie, ou sur tous les domaines d'une vie, c'est quasiment mission impossible. C'est vraiment impossible de se dire toujours, moi je sais c'est quoi la vérité, et mon cœur veut réellement cette vérité-là. C'est vraiment très 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 dur.
Dans tous les dilemmes de la vie, en général, on a le côté sirli, ça veut dire la logique qui va faire qu'on va faire qu'on voudrait faire certaines choses, mais après le côté bouffani qui va nous tirer vers le bas avec une force pas possible. Demain j'ai un grand contrôle, je sais très bien qu'il faut que je révise. Et j'en suis conscient, si je ne révise pas, je vais rater. C'est normal, c'est comme ça, c'est la logique de la vie. Si je ne révise pas, je vais rater. Pourtant, mon corps me dit, ça va, c'est bon, allez, tu commenceras dans une demi-heure. Et dans une demi-heure, machin, c'est ce qu'il soit minuit, 1h du matin. Et là, c'est déjà perdu. D'accord? Mais en règle générale, le cœur, il est plus avec le corps. J'ai pas envie de travailler, j'ai pas envie de travailler. Même si je sais que je dois travailler, c'est la mort dans l'âme que je vais ouvrir mes cahiers, ça va être une bataille, ça va être quelque chose de super désagréable pour moi. Pourquoi? Parce que mon cœur est complètement assujetti à mon corps. Et mon corps dicte la loi. Et c'est plus que ça. Mon cœur désire ce que mon corps demande. Donc le jeu, il n'est pas... Le risque après, c'est quoi? C'est que ton cœur désire tellement la chose, mais toi maintenant, tu as quand même une éthique, tu as une logique, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Tu ne peux pas te mettre à voler, parce que c'est pas joli de voler. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas déformer ton cerveau pour suivre les pulsions de ton corps que ton cœur désire. Et comment tu vas pouvoir arriver à ça? Ton cœur va vouloir tellement une chose que ton cerveau va commencer à créer une logique autour de cette chose-là, d'accord? Pour justifier cette chose-là. Si vous voyez des personnes qui se disputent, toujours les deux, ils ont raison. Celle qui se dispute pour ça, oui, mais j'ai raison, je te dis c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et sa logique tient la route. Et l'autre, elle va dire non, mais n'importe quoi, t'as rien compris, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Sa logique aussi, elle tient la route. Les deux logiques, elles tiennent la route. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de menteur réellement. Il n'y a que deux personnes qui ont des mauvaises méthodes. Deux personnes qui ne suivent pas leur cerveau, mais que le cerveau est utilisé pour justifier n'importe quelle pulsion, n'importe quelles envies qu'elles ont. Le cerveau va devenir complètement détérioré, à tel point qu'une personne, à ce moment-là, elle n'arrivera même plus à différer. Bon, j'exagère toujours, hein, mais ça veut dire que ça peut être dans certains domaines et pas dans d'autres, mais c'est quelque chose de vrai. Le cerveau ne va même plus différencier le bien du mal. Tout ce que l'homme va vouloir, à un moment, il va pouvoir le justifier par son cerveau, donc du coup, il va pouvoir mettre toutes ses forces dedans, parce que ça devient quelque chose de bien, ça devient quelque chose de logique, ça devient quelque chose de nécessaire. À tel point qu'on peut même pas je reprends la phrase, à tel point qu'on peut ne même pas reconnaître son frère qui est en face de lui. Je dis pas que c'était ça qu'ils ont fait les Shvatim. C'est juste un exemple à notre niveau qui pourrait nous parler. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait nous? Qu'est-ce qu'on fait nous pour ne pas tomber dans ce piège-là? Parce que ça paraît comme ça tout bête, ça paraît comme ça vraiment quelque chose de logique. Bah, ce qui est pas bien, c'est pas bien, je vois pas pourquoi je dirais que c'est bien. Dans la théorie, tout est logique, tout est joli. Si je l'écris sur un tableau, ça va paraître complètement naze. Mais dans la vie de tous les jours, c'est vraiment super, super, super maassi. Quand vous regardez, si vous regardez honnêtement, encore une fois, si vous regardez honnêtement une situation, 99% du temps, on se retrouve face à un dilemme comme ça. Et si on n'en a pas conscience, eh ben 90% du temps, le cerveau va réfléchir tordu. Et si le cerveau s'habitue à réfléchir tordu, c'est fichu, c'est fini. Il va falloir une bonne claque pour se réveiller, pour ouvrir les yeux, ou pour se dire « Ah, il faudrait peut-être que je réfléchisse différemment ». Alors, nous les garçons, on a l'étude de la Torah, de la Gemara. Ça aide énormément. Pourquoi? Parce que toute la journée, on est en train de confronter deux avis qui disent l'inverse, et on te dit les deux avis, ils ont raison. Les deux avis, ils ont raison, c'est comme ça. Elou et Elou, divrei Elokim Chai. Ça, c'est vrai, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est vrai, c'est la parole de Dieu. D'accord? Nous, on est posé que la halakha comme ça et pas comme ça. Ça, c'est une autre chose, c'est une anaga. C'est juste une façon de se comporter. Mais il faut savoir que les deux sont vrais. Donc nous, on a cette confrontation qui est constante. Tout le temps, on va devoir justifier cet avis-là. Dès qu'on l'a compris, on va devoir justifier l'autre maintenant. Allez, comment tu vas justifier l'inverse de ce que tu viens de comprendre? C'est quoi? Il faut casser ton raisonnement. Il faut t'habituer à ne pas raisonner comme tu as envie de raisonner, mais raisonner comme on te dit de raisonner. Donc aujourd'hui, tu vas dire lui, il a raison, et dans 5 minutes, tu vas dire c'est lui qui a raison. Si c'est lui qui a raison, donc lui, il a tort, et tu vas devoir rejustifier celui-là. Et donc du coup, ça va créer un jeu qui va faire que ton raisonnement va plus du tout être basé sur ce que toi tu as envie de dire. D'accord? Ça va être basé sur une vérité, ça va être basé sur quelque chose qui dépasse l'homme. D'accord? Ça, c'est quelque chose de logique. Bien entendu, il y a quelque chose de spirituel derrière aussi.
que la Torah, elle va remplir l'homme d'une chorma, et l'homme va s'habituer à réfléchir à travers cette intelligence-là, et ça va donner de la Torah. Quand on sait que les chachamim, ils donnent des avis sur des trucs qu'ils ne comprennent même pas, par exemple, pour prendre l'exemple qui est un petit peu aujourd'hui, comment ça s'appelle ce truc-là? Le vaccin là, sur le coronavirus. D'accord? C'est super, on ne sait pas de quoi il est fait, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dedans, et on a beau nous expliquer, bon, alors je ne suis pas ni Rav Chaim Kanievsky, ni Rav Edelstein, ni Rav Shalom Cohen, mais ça m'étonnerait qu'ils aient fait des études de chimie et de machin pour comprendre réellement comment ça marche. On leur a expliqué dans les grandes lignes comment ça marche, quels sont les risques, quels ne sont pas les risques, et eux ils disent c'est bon, on y va, on le fait. D'accord? Si un homme il dit ça, si moi je dis ça, on m'explique grossièrement, on me dit c'est bon, je dis c'est bon, on y va, on peut le faire, il n'y a pas de danger, tout le monde va me rironner, t'es cinglé, de quoi tu parles? Tu sais même pas c'est quoi, tu sais même pas c'est quoi les risques, on t'a expliqué ça A plus B, les gens ça fait 10 ans qu'ils travaillent dessus, je crois qu'en 5 minutes t'as cerné, tu peux dire c'est bon, on le fait. Comment eux ils peuvent se permettre de dire c'est bon, on le fait? Et comment nous, on peut être sommaire sur eux? Parce qu'aujourd'hui, toute la population kharidite, elle va aller faire le vaccin, parce qu'après il a dit qu'il faut faire le vaccin. Comment on peut faire ça? C'est vrai? Comment on peut faire ça? Après il ne sait pas c'est quoi. On lui a expliqué grossièrement, mais il ne sait pas c'est quoi. Pourquoi? Parce que lui, maintenant, sa tête, elle est formatée par la Torah. Tout ce qu'il connaît, c'est de la Torah. Donc, n'importe quelle situation qu'on va lui mettre devant lui, lui, il va réfléchir par rapport à ce qu'il connaît. Son cerveau va raisonner avec les données qu'il a. Et les données qu'il a, c'est quoi? C'est la Torah. Donc, qu'est-ce qui va sortir? Il va sortir de la Torah. Donc, c'est sûr que ce qu'Hachem attend de nous, c'est ce que le tzaddik dit. C'est pour ça qu'on va demander à un tzaddik des choses que des fois, on n'arrive pas à se décider. Pourquoi? Parce que nous, on a notre tête, on a notre corps. Et on ne sait pas le juste milieu. On n'arrive pas à savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Qu'est-ce qui est sans néguillotte, je ne sais pas comment on traduit ça en français, sans néguillotte, et qu'est-ce qui est avec des néguillottes. Donc du coup, vu qu'on n'arrive pas à avoir l'esprit clair, on va demander à un tzaddik. Parce que lui, le tzaddik, il a l'esprit net, il a l'esprit clair, il sait très bien, sa tête, elle fonctionne de façon droite, et il va pouvoir nous donner la réponse. Ça, c'est de la Torah. Donc maintenant, nous, au jour d'aujourd'hui, on n'est pas comme ça. Clairement, on n'est pas comme ça. Et clairement, notre corps, il a des envies, il a des demandes. Notre cœur, ça serait très, très dur de dire que notre cœur veut autre chose que ce que notre corps demande. En règle générale, notre corps suit le corps. On a très envie de ce qu'on a besoin. C'est rare de dire j'ai besoin mais j'ai pas envie. Je comprends que c'est pas bien pour moi, oui. Mais de dire je n'ai pas envie de la chose parce que je sais que c'est pas bien pour moi, c'est déjà quelque chose d'assez élevé. Donc nous, maintenant, notre but à nous, c'est quoi? C'est de travailler sur l'honnêteté. L'honnêteté, c'est quoi? C'est avoir le cran de dire, voilà, je sais, manger le McDo, c'est pas bien. Mais d'un autre côté, mon corps a super besoin du McDo. Et mon cœur en meurt d'envie. Et maintenant, le risque, ça va être quoi? Ça va être de pervertir son cerveau. De pervertir sa façon de réfléchir. Et si on pervertit sa façon de réfléchir, il n'y a pas que le McDo qui va arriver. Et toutes les autres envies de la Terre, elles vont arriver. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus aucune limite. Parce qu'on peut tout justifier par la logique. Donc du coup, l'homme va se perdre. Le but du jeu, quand on est à ce niveau-là du moins, c'est de se dire, ok, mon corps a envie, mon corps a besoin, mon cœur en a envie, ok, je l'accepte. Mais une chose est sûre, c'est que je sais que c'est pas bien. Et moi, à l'intérieur de moi, je peux le savoir, mais si jamais, quand quelqu'un il vient me le dire, j'ai ma fierté personnelle, je ne peux pas lui dire oui, t'as raison, c'est pas bien, mais j'en meurs d'envie, je m'en fiche. Je ne peux pas lui dire ça. On va commencer à justifier, oui, mais j'ai pas mangé depuis 3 jours, oui, mais machin, j'avais très faim, et quand si jamais je le mangeais pas, j'aurais pu tomber malade, blablabla, blablabla, je sais pas toutes les raisons qui peuvent arriver dans la tête d'un homme. Quand on commence à réfléchir comme ça, même si au fond de nous, on sait que c'est pas vrai, on va finir par tomber. Ça veut dire que pratiquement tout le temps, on va devenir avec des regrets, genre? C'est genre, on sait qu'on n'a pas ce niveau, on va se dire, ah bah c'est dommage que j'ai pas ce niveau, c'est genre... Non, bien sûr que non. Le but, c'est d'avancer dans la vie. Personne ne t'a dit de rester au niveau où tu es. Ça serait nul, sinon. Mais comment avancer? Le travail est très long, il est très dur. Et il est infini. D'accord? Donc, comment par où tu vas commencer par avancer? De te dire, à partir d'aujourd'hui, mon cœur, il veut ce que mon cerveau, il me dit, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Clairement, c'est du mensonge.
qui ne rêve pas je ne sais pas moi, de n'avoir aucun manque et de vivre dans l'opulence et de pouvoir faire tout ce qu'il veut. Qui ne rêve pas de ça? La personne qui dit non, moi c'est pas vrai, moi j'aimerais vivre en taudis avec ma petite Sifria, les étagères elles sont un peu branlantes et tout ça, c'est un mytho. Enfin, je pense, hein, je sais pas, mais moi personnellement, si vous me donnez la possibilité d'être une très belle maison, très bien construite et un petit taudis avec des étagères qui trucs, le choix il est vite fait, quoi, c'est pas très compliqué. Alors après, je pourrais me dire, c'est parce que j'ai des besoins, et c'est parce que sinon ma femme elle va pas être contente parce que ça va pas être joli, et c'est parce que sinon ça va être comme ça, et c'est plus agréable, je pourrais étudier à Torah plus concentré si je suis dans une belle maison, et tous ces trucs-là. C'est possible qu'il y ait une part de vérité dans la chose. Mais la vérité profonde, c'est quoi? C'est parce que j'en ai envie, pas plus que ça. Et après, du coup, je vais commencer un petit peu à justifier tout ce qui peut me passer par la tête pour justifier cette chose-là et en faire quelque chose de grand, en faire une réelle décision, une prise de position. Alors que c'est rien du tout une prise de position, c'est juste j'ai envie, je fais. Et comme j'ai envie, je fais, c'est trop compliqué à assumer, donc du coup je vais commencer à sortir tout un paquet de raisonnements et tout ça pour pouvoir vivre cette chose-là. Donc j'ai jamais dit le corps c'est lui le chef, le cœur il veut ce qu'il veut, mais on va couper le cœur du cerveau et on va dire le cerveau toi tu restes propre. Barour que c'est pas comme ça. Barour qu'il faut travailler son cœur et il faut réellement désirer ce que le cerveau sait. C'est quelque chose de super compliqué. C'est vraiment le travail d'une vie. À chaque fois qu'on apprend quelque chose, qu'on comprend quelque chose, qu'on intègre quelque chose, même après il faut le vivre. C'est super compliqué. C'est vraiment très compliqué. Encore une fois, pour reprendre l'exemple du vaccin, là, il y a des tonnes de gens qui vont se dire, moi je vais le faire parce que les rabbinim ils ont dit. Mais tu vas leur dire, t'es tranquille. Pas du tout, je flippe mes rêves. Qui me dit que dans 2 ans, je vais pas me réveiller avec un troisième bras qui va pousser à cause du vaccin. On ne sait pas, les gens ils peuvent rentrer dans des psychoses parce qu'ils ne connaissent pas. Et c'est vrai, il y a lieu d'avoir peur dans cette situation. C'est pas comme si c'était quelque chose de facile et tout ça. Toute la planète a peur, toute la planète elle est en train de flipper avec ce vaccin-là. Et pourtant, tout le monde va le faire. Donc celui qui dit non, moi j'ai pas peur et tout ça, c'est quelqu'un qui a un grand bitachon bachem et qui sait très bien que le monde est géré par Dieu, et que si le troisième bras lui pousse, même sans le vaccin, il lui aurait poussé. Si les Gdolim ont dit il faut faire, c'est qu'aujourd'hui Dieu attend de nous qu'on le fasse. Je suis pas en train de faire une campagne pour le vaccin, en fait, on ne fait pas, ça dérange pas. Hein. Mais c'est parce que c'est encore des exemples concrets qu'on vit, donc c'est plus parlant. Donc c'est normal d'avoir peur. L'idéal, ça serait de se dire, pas du tout, j'ai pas peur, et de travailler sur cette émouna-là, jusqu'à ce qu'on arrive à la vivre, jusqu'à ce qu'on arrive à aller faire le vaccin, tranquillement. Si jamais, à la fin du mois, il nous manque, on sait très bien que c'est Hachem qui envoie la parnassa. N'importe qui à qui je demanderai, tout le monde me dira c'est Hachem qui envoie la parnassa. Mais est-ce qu'on est prêt à vivre avec cette vérité-là? C'est beaucoup plus compliqué. Pourquoi? Parce que c'est dur c'est pas dur de le savoir, mais c'est dur de le vivre. Elle est où la différence? Ce que je sais, je le sais, à partir du moment où je le sais que c'est vrai, il n'y a pas de problème. Non, c'est faux. C'est très dur de vivre ces vérités-là. C'est très dur de vivre ces vérités-là. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, le corps il nous dit des choses, l'esprit nous montre des choses, le monde nous montre d'autres choses. Donc du coup, on est tout le temps dans une espèce de contradiction entre ce qu'on sait et ce qu'on croit voir, et à nous de nous situer. Donc c'est sûr que le but c'est d'évoluer. Le but c'est de faire ce travail-là sur le cœur pour qu'il veuille vraiment ce que le cerveau sait. Mais en attendant qu'on arrive à ça, le grand danger c'est de pervertir son cerveau. C'est de rendre son cerveau complètement sale, et qu'il s'habitue à réfléchir en fonction de nos envies. Si on fait ça, c'est fini. La partie elle est quasiment finie. Donc comment on fait? Donc comme je vous disais tout à l'heure, il faut avoir une grande honnêteté. C'est très dur, parce qu'on va travailler tout un paquet de midot en faisant ça. D'accord? En partie, on va travailler la gahava, parce que c'est très dur pour une personne de dire « Oui, je sais, je me trompe, je fais n'importe quoi ». C'est très dur pour une personne de dire « J'ai fait une bêtise, je m'excuse », alors qu'a priori c'est bête. Tu as fait une bêtise, tu t'excuses. C'est pas ce qu'on te demande là au final. Oui, mais tout de suite chez la personne, ça prend des proportions pas possibles. Pourquoi? Parce qu'elle va dire oui, mais attends, pourquoi je devrais m'excuser? Et puis c'est pas ça, et puis il a fait ça, et puis les justifications. Dès qu'on rentre dans les justifications, on est fichu. Je vais vous montrer un truc, il y a un fromage ici.
question. Ouais. Vous avez dit que le travail sur l'honnêteté, c'est en attendant de travailler le cœur. Mais comment on travaille le cœur? C'est pas en attendant. Enfin, c'est histoire de C'est vraiment quelque chose qui doit marcher l'un avec l'autre. Parce que plus tu vas t'habituer à ça, et plus tu vas laisser ta tête sereine et ton raisonnement juste, et plus ton raisonnement il est juste, et plus il pourra influencer après ton comportement. Si jamais c'est le chemin inverse qui se passe, du coup ton cerveau il va réfléchir de façon tordue, et tu n'auras aucun moyen de récupérer l'histoire. Quand ton cerveau il réfléchit de façon droite, il y a un moment où après, bien entendu, c'est une personne, il faut qu'elle travaille ses midotes. Et une personne, il faut qu'elle travaille ses tavotes. Si elle a tout le temps envie, c'est quoi Pour prendre un exemple, une personne, elle adore le foie gras. Le foie gras, c'est cachère, tout va bien, il y a le tampon et tout ça. Maintenant, est-ce qu'elle peut manger tous les jours du foie gras? Dès qu'elle a envie, elle se lève, elle mange du foie gras. Pourquoi pas? C'est gratuit, c'est bien, c'est gratuit, c'est cachère. Il peut manger. Pourquoi pas? C'est quoi le problème? Bah, ça sera mauvais pour lui à un moment ou un autre. Non, c'est du foie gras, très bon pour la santé, bio, light, tout ce que tu veux. Il a pas de limite. Il n'a pas de limite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un homme, il doit avoir des limites. Le problème, c'est pas le foie gras. C'est que s'il n'a pas de limite sur le foie gras, demain, il n'aura pas de limite sur autre chose. L'homme, c'est quelque chose de très bête. Comme il réfléchit sur ça, il va finir par réfléchir sur le reste. C'est toujours la même chose, il suit toujours la même logique. Donc une personne, elle a des envies, c'est sûr, mais il y a un moment ou un autre, il va falloir qu'elle se frustre. Parce qu'avec tous les raisonnements de la planète, il n'y a rien qui va lui faire quelque chose. Les philosophes, on adore philosopher, faire des belles phrases, faire des beaux machins et tout ça, mais voilà, comme on a fait ce Corée. Pas rien du tout, on a parlé pendant 6 mois de l'esclavage, mais l'esclavage existe toujours. Pourquoi? Parce qu'à un moment, il faut prendre des décisions. Et à un moment, il faut se brusquer. Et ce moment-là, il va être obligatoire. Mais plus ta tête va être claire vers quoi tu veux aller, et plus ce travail-là va être facile. Et même s'il est très dur, tu sais pourquoi tu vas le faire, et tu vas réellement vouloir arriver à ton but. Donc, c'est pas juste je protège mon cerveau, ma façon de penser, et le reste je laisse. C'est sûr qu'il va falloir après commencer à travailler sur le reste. Mais ce qui est très très important, c'est vraiment de garder une façon de penser qui est claire et de ne pas se mentir. Donc, je trouve plus c'est eux. Et ils ont fauté. C'est quoi Chet Hagel? C'est la plus grosse faute de l'histoire. Mis à part la faute de Adam Arishon, ça veut dire qu'ils sont arrivés à un niveau, Matan Torah, ils voient Dieu, et Pascal Zunzoa Matosh et Nachash, c'est-à-dire qu'ils sont réussi à revenir à la madriga d'Adam Arishon avant la faute. Et qu'est-ce qu'ils font là? Ils commencent à faire Chet Hagel. Ils commencent à faire Avodah Zarah. Ça veut dire qu'ils ont Dieu en face de eux, et ils vont aller commencer à se prosterner devant un veau en or. D'accord? C'est absurde quand nous on y réfléchit. Bon, on n'est pas à leur place, ils avaient des missionnaires qui ne sont pas les nôtres, et si on était là-bas, on serait tombé avec eux. Mais Chet Hagel passe, Moshe Rabbeinu descend. Moshe Rabbeinu, c'est quoi? C'est le plus grand avocat que le peuple d'Israël puisse rêver. Toujours, quand le peuple d'Israël fait des bêtises, Hachem il dit, bon ça je vais m'occuper d'eux. Moshe Rabbeinu il arrive, il dit, attends s'il te plaît, on essaie de trouver un arrangement et tout ça. Toujours, Moshe Rabbeinu il arrive à calmer l'histoire pour ne pas que Dieu punisse le peuple d'Israël trop durement. Parce que le peuple d'Israël a pris quand même des punitions, mais pas trop durement, de façon, on va dire, acceptable. Et là, quand Moshe Rabbeinu il arrive, il va plaidoyer, donc du coup, pour que Hachem pardonne le peuple, pour que Hachem remette sa Shrina dans le peuple. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'on aurait attendu d'un avocat du niveau de Moshe Rabbeinu? Ouais, ils se sont trompés dans le compte, ils ont mal compté, ils ont cru que j'allais pas redescendre, donc ils avaient besoin d'un intermédiaire entre toi et eux. Hein? Casser le crotte. Ça veut dire qu'ils ont oui, ça c'est avant. Ah, non. Ça, il a cassé le crotte, c'était un petit peu par rapport au ministre. Là maintenant, il est en face de Dieu, il lui dit pardonne-lui. Pourquoi j'allais pardonner? Pardonner, mais pourquoi j'allais pardonner? Les Égyptiens. Hein? Il ne dit pas tout ça, il aurait pu dire tout ça. Il y a le Révar qui est là, et ils ont un petit peu semé la zizanie et tout ça. Il ne dit pas du tout ça, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il dit une phrase. Pas recréer un peuple parti dans qui? Ah, Je vais faire de tout. Je peux dire ici. Tu fasses son. Aussi, ça c'est un argument. C'est pas un argument pour pardonner, c'est un petit peu du chantage ça. Hein? Il dit comme ça. Si je ne me rappelle plus exactement du terme, donc si je fais des erreurs, c'est pas grave, mais le gros il est là. Anna, s'il te plaît, il supplie, Chata Amazé. Ce peuple-là a fauté. Slachna kegodel chaydecha. Pardonne-le. Point à la ligne. Et après, ça commence à dire, comme tu as dit, efface mon nom et tout ça.
la Torah, elle masque complètement, alors peut-être qu'il y en a eu, mais la Torah, elle masque complètement tout argument possible pour diminuer la faute. Il n'y a pas d'argument possible pour diminuer la faute. Moshe, il arrive un peu en rentre dedans, il dit, ton peuple, il a fauté, c'est pas bien ce qu'ils ont fait, point à la ligne, pardonne-les. Franchement, comme avocat, imaginez maintenant un tueur en série, il a tué 180 personnes, il arrive devant le tribunal, et son avocat, qui est le super top des avocats, il va voir le juge et lui dit, voilà, écoute, il a tué 180 personnes, c'est un gros pourri et tout ça, mais s'il te plaît, fais-lui une faveur, laisse-le partir. C'est sûr que lui, il va finir décapité, ce mec. Alors que si l'avocat il commence à venir montrer, oui, mais quand il était petit, il a vécu des violences, et il a commencé à justifier un petit peu toute une sorte de comportement, il pourra arriver à une clémence du juge. D'accord? Mais ça, c'est quoi? Ça, c'est uniquement, encore une fois, la perversion. Il pervertit la vérité pour arriver à ses fins. Il cherche une clémence, donc du coup, il va pervertir. La droiture de Moshe Rabbeinu, c'est ça. Une faute, c'est une faute. N'importe quelle que soit la raison pour laquelle tu as fauté, sache que ta raison, elle est erronée. Elle ne vaut rien. C'est juste une justification basse pour pouvoir te permettre, on va dire, d'accepter ta faute. Et rien ne permet d'accepter une faute. Une faute, c'est une faute. Donc quand Moshe il va voir Hachem, il lui dit, ton peuple, il a fauté. Ah, c'est bientôt fini. La dernière fois, j'ai pas mis, alors du coup... Ton peuple, il a fauté. Si ton peuple, il a fauté, pardonne-le. Pourquoi? Ils n'essayent pas de se justifier. Ils savent que c'est pas bien ce qu'ils ont fauté. Et en sachant que tu fais quelque chose de pas bien, mais en étant clair avec ça, en ne cherchant pas aucune justification, là, tu as une chance de t'en sortir. Si tu commences à justifier, t'es cuit. Donc voilà. En gros, ce qu'il faut faire, non vraiment, en gros, ce qu'il faut faire vraiment, ça paraît bête, mais c'est super, 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 super dur. Et autant c'est dur, autant c'est important. Quand il y a un problème, accepter. Oui, je me suis trompé. Oui, j'ai mal fait. Et c'est pas oui, mais, nanana. Après, si jamais il y a un problème, il y a un conflit, on peut trouver des solutions, il n'y a aucun problème. Personne n'a dit de rester bête et de dire oui, c'est tout. On a un cerveau, c'est sûr qu'il faut l'utiliser après pour trouver des compromis, pour faire la paix et tout ça. Mais en aucun cas se permettre de justifier son mauvais comportement par un raisonnement logique. Tu t'es mal comporté, je me suis mal comporté. J'ai été insolent avec mes parents, ça c'est plus dur ça. Quand jamais on est insolent avec les parents, des fois ils nous énervent et tout ça, on commence à crier. D'accord? Après on sait très bien qu'on a fait une grosse boulette, ça se fait pas. D'ailleurs, Hagaf, il y a écrit dans le Rovot Alvavot, nous ça on peut pas comprendre, enfin moi peut-être un peu plus que vous parce que j'ai des enfants, mais l'amour que porte un parent à son enfant, c'est juste un cadeau de Dieu qui permet à l'homme d'apercevoir l'amour que Dieu nous porte. Ça veut dire que les parents aiment leurs enfants de façon complètement folle. Vous dites à n'importe quel parent de la Terre, ou je te tue toi ou je tue ton fils, son fils ça peut être le plus gros raté de la planète, il va dire non, tu m'en laisse tranquille. Il y a un amour qui vit chez les parents qui est impossible à déchiffrer. Il est impossible à déchiffrer. Les enfants, ils ne peuvent pas comprendre ça. Les enfants, c'est ça, ils ne peuvent pas comprendre. Ils pourront le comprendre quand ils auront des enfants, et du coup, ils pourront comprendre un petit peu ce que leurs parents, et ce qu'ils ont fait à leurs parents. D'accord? Et ça, il faut savoir que l'amour qu'un parent peut porter à l'enfant, c'est juste un remèze à l'amour que Dieu nous porte. Donc, ça doit être quand même quelque chose de grandiose. Quand même. Donc, quand nous, maintenant, on fait des crasses, d'accord? Il faut imaginer, alors c'est dur, c'est compliqué de parler de Dieu, on va parler un petit peu de façon très succincte, hein. Dieu, il souffre et tout ça, ça lui fait de la peine, tout ça, c'est pas les choses qui se disent, mais c'est compliqué à imaginer ce qu'on peut faire en réalité. L'amour que Dieu nous porte et la fracture qu'il peut y avoir quand on se comporte mal, c'est quelque chose qui est très dur à accepter. Et comme on comprend que quand on a mal parlé à ses parents, la première chose qu'on va faire, après on va devoir les faire la paix quand même, parce qu'on ne peut pas rester fâché toute sa vie. D'accord? Et on va dire, ouais, maman, tu sais, machin, je sais pas, j'ai dit maman, je vais dire je t'ai mal parlé, mais c'est parce que j'étais fatigué, parce que tu m'as énervé, mais il fallait pas me prendre mon portable, il fallait pas me faire la honte devant mes copines et tout ça. Tout de suite, là, on commence à rentrer dans des justifications qui vont dire, ah, tu vois, je t'ai mal parlé, mais attention, c'est pas comme moi, toi aussi t'as une part de responsabilité dans l'histoire. Je suis pas si méchant que ça, quoi, ça va, il faut pas pousser à bout. Ça, c'est pas bon.
tu vas, tu dis papa, maman, j'ai fauté, je m'excuse, j'ai parlé de façon insolente, il faut plus que je fasse ça, il faut plus blablabla, point à la ligne. 1 heure après, une fois que les excuses sont passées, que c'est assez dur quand même, tu sais que c'est passé, là tu vas voir et tu lui dis écoute papa, avant s'il te plaît, j'aimerais que tu m'aides à travailler mon mauvais penchant. Ce qui me fait décoller, c'est quand tu me fais la honte devant mes copines. Alors quand il y a mes copines, s'il te plaît, évite de me faire la honte. Là, c'est quelque chose de constructif. Pourquoi? Tu t'es excusé, d'accord? Ton cerveau a pris le dessus, tu ne l'as pas perverti, et maintenant tu sais que tu as un problème. Le problème, c'est quoi? C'est que tu es impulsif. Il faut régler ce problème-là. Alors toi, tu dois te travailler, mais tu peux demander de l'aide aux autres. Et là, les justifications, ça va plus être des justifications, mais ça va être ce qui va te permettre d'avancer. Donc, c'est très 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 important de garder ce schéma de vie-là. La tête propre. Quand on fait des erreurs, on ne les justifie pas. On les assume. Même si on n'a pas la force de les assumer de façon concrète, on s'en échappe pas. On ne dit pas c'est parce que, c'est parce que, c'est parce que. Et après, quand on va chercher à réparer ces erreurs-là, on va pouvoir toucher du doigt qu'est-ce qui a provoqué ça. Et là, ça va être quelque chose de constructif, on va pouvoir avancer et régler le problème. Voilà.